sommaire de ce journal, meeting de soutien au programme de développement du président du Faso en République de Côte d'Ivoire. Une forte mobilisation de la diaspora burkinabé hier à Abidjan pour des échanges avec la délégation venue de Ouagadougou. On vous fait le point complet de la rencontre dans quelques instants. Un autre épisode caniculaire attendu sur la France. Des températures de plus de 40 degrés annoncées pour le milieu de la semaine. Des localités sont déjà en vigilance orange canicule depuis ce matin et le gouvernement sonne la mobilisation pour les agriculteurs. Bonjour à tous, merci de suivre les informations de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, nous ouvrons ce journal par l'entretien du Premier ministre hier avec les journalistes. Après 6 mois de gouvernance, Christophe Joseph-Marie Dabiré dresse le bilan de son action à la tête du gouvernement. Une heure d'échange, plus d'une dizaine de sujets abordés. La sécurité, le front social, la corruption et les questions d'actualité nationale. Nous suivons la synthèse de l'entretien avec Frédéric Etienne Bassenga. Après 6 mois d'exercice, le Premier ministre Joseph Dabiré défend le bilan de son gouvernement. Je suis un Premier ministre serein. Je sais, je suis un Premier ministre... Une heure d'échange, une dizaine de sujets abordés. De nombreux défis. Et malgré cela, je garde une certaine sérénité face à l'adversité. La lutte contre l'insécurité au Burkina Faso est globalement satisfaisante, rassure Joseph Dabiré. La guerre contre le terrorisme est une lutte de longue haleine. Il faudrait redoubler d'ardeur. Nous avons des motifs de satisfaction. Nous n'allons pas aller verser dans le triomphalisme. Mais je dis que vous constatez qu'il y a une accalmie aujourd'hui. Et j'ai dit à certains endroits que le problème ne se pose pas en termes de comptabilité statistique. Il y a eu 12 attaques ici, 13 attaques l'an dernier, etc., etc. Le problème se pose en termes d'objectifs à atteindre. Le Premier ministre rectifie également le tir sur les propos attribués à son ministre de la Défense. Le média sud-africain a certainement mal interprété les propos de Chérif Sy sur la prétendue duplicité de la France. Nous avons une coopération efficace avec la France. La France nous appuie et au-delà de la France, nous avons une coopération efficace avec l'ensemble de l'Union européenne qui contribue à renforcer nos capacités avec des formations et capacités des ressources humaines, capacités logistiques, capacités de renseignement. Tout cela est mutualisé et ça nous permet de faire du bon travail. Le gouvernement appréhende également les conséquences de cette guerre. Il y a 220 000 déplacés internes et le gouvernement fait de son mieux pour les assister. Avec l'appui de nos partenaires, nous les avons cantonnés dans des endroits, à Foubé, à Barsalogo, etc., à Pinsa, pour pouvoir leur accorder ce que l'on peut, notre part de solidarité dans le drame qu'ils sont en train de vivre. Donc, je crois que c'est cela qui est important. Et nous faisons un excellent travail. La ministre en charge de la solidarité nationale a pris en charge jusqu'à 170 000 réfugiés en termes d'aide alimentaire, en termes de kits, etc., etc. Nous avons mis en place des camps pour pouvoir les cantonner. Ceux qui sont venus à Ouagadougou, nous leur avons demandé, on les a sensibilisés et on les a ramenés dans certains camps que nous avons constitués. Ils sont tous repartis. Un autre sujet, la fronde sociale. Et sur la question, le Premier ministre est confiant. Seul le dialogue pourra mettre fin à cette situation. Le gouvernement appuie son passif avant de passer à la remise à plat qui va concerner tous les fonctionnaires. Il faut prendre du temps pour ne pas créer d'autres problèmes à l'avenir. Ce que l'on n'a pas résolu correctement aujourd'hui, on se fait rattraper demain. C'est imparable. Donc, j'ai demandé aux membres du gouvernement de travailler à leur rythme pour pouvoir faire du travail qui soit propre, parce que je ne souhaiterais pas que mon gouvernement soit responsable d'autres crises. Est-ce que c'est le cas également pour les médias publics? C'est le cas pour les médias publics. Lorsqu'on a décidé de transformer les 2 grands organes en société d'État, sur la question du nouveau code pénal, le Premier ministre reste sur la position du gouvernement et s'en remet à la décision des grands juges. La justice devra également trancher sur le dossier charbon fin. En attendant, les révélations de la presse seule ne suffisent pas à démettre un ministre. La presse qui a levé le c'est la presse qui a avancé son nom. Si c'est la presse qui a dit qu'il est impliqué dans cette affaire, moi, ça ne me suffit pas pour dire qu'il faut prendre les mesures. L'affaire a été révélée par la presse. Oui, mais voilà.
s'il y a une structure... Et aujourd'hui, ça crée la polémique. S'il y a une institution de l'État qui arrive à cette conclusion et qu'on a les éléments, on prendra les mesures qui s'imposent. La lutte contre la corruption donc, la cohésion sociale, le train de vie de l'État, Joseph Dabiré fait le tour de ces questions avec les journalistes avant de revenir sur l'actualité, notamment le dialogue politique et les 11 détenus morts dans les locaux de la brigade antidrogue. Je crois que dans cette affaire, on ne doit dédouaner personne. Le gouvernement, c'est qu'il a une certaine responsabilité, mais ceux qui sont chargés d'exécuter les orientations du gouvernement sur le terrain ont également une certaine responsabilité. Nous avons... Pour Joseph Dabiré, l'économie burkinabé inspire la confiance. Il faut travailler à chasser l'insécurité et à créer les conditions d'une paix durable. Pour y arriver, il appelle les Burkinabés à regarder dans la même direction. C'est à ce prix que pour lui, l'économie pourra se remettre en marche. Direction la Côte d'Ivoire à présent pour cet important rassemblement des Burkinabés de ce pays pour soutenir le programme de développement du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. La diaspora burkinabé s'est mobilisée hier dimanche au Palais de la Culture d'Abidjan à l'appel des autorités du Faso pour une rencontre d'échange et d'information. La lutte contre le terrorisme, les élections de 2020, les préoccupations de la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire sont entre autres les sujets abordés au cours de ce meeting et c'est Omar Azombre qui nous en parle. Ils sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour prendre d'assaut les 4000 places du Palais de la Culture d'Abidjan dans le quartier Trècheville. Jeunes, vieux, femmes, têtes couronnées de la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, tous, comme un seul homme, entonnent l'hymne national de leur mère patrie. Le Burkina Faso est dans le viseur des terroristes. Les Burkinabés de la Côte d'Ivoire le savent, mais restent déterminés. Et mieux, ils réaffirment leur engagement aux côtés du chef de l'État dans sa lutte contre le terrorisme et pour le développement du pays. Je voudrais renouveler notre soutien indéfectible à notre président, son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, et à son gouvernement, à l'exhorter à poursuivre cette dynamique pour le bonheur et la prospérité du peuple burkinabé avec qui il a signé un contrat social en 2015. La représentante des femmes, Djeneba Zanré, née Ouedraogo, réitère le soutien des femmes de la diaspora au programme de développement du président du Faso. Outre le problème des cartes consulaires et autres documents d'identité, les femmes demandent plus d'accompagnement financier dans leurs entreprises. Nos doléances ont été au niveau des femmes, d'aider les femmes pour se prendre en charge au niveau des microfinances que les femmes burkinabés n'ont pas accès ici et au niveau de la prise en charge de nos enfants. Ce que nous avons comme chose à amener à Ouagadougou, c'est de prendre en compte les préoccupations des jeunes et des femmes que nous avons entendues et des anciens, et nous prions Dieu de revenir encore. Donc pour revenir, il faut venir avec des réponses. Pour les préoccupations concernant les documents d'identification, l'émissaire du président du Faso annonce qu'en janvier prochain, une équipe de l'Office national d'identification ONI sillonnera toute la Côte d'Ivoire en vue d'établir les pièces d'identité aux Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire au coût de 2500 francs CFA. Un document qui leur permettra sans doute de prendre part aux échéances électorales de 2020. Retour au Burkina Faso pour d'autres points de l'actualité. Développement des ressources animales en Afrique. L'Union africaine préconise une banque de gènes pour renforcer les capacités de conservation et d'utilisation durable des ressources génétiques animales. La banque lancée à Bobo-Dioulasso pour le compte de la région ouest africaine est un équipement de pointe pour le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subsaharienne CIRDES. Reportage Alassane Gourabou et Moumouni Barou.
halieutique du Burkina Faso. C'est officiel, l'Union africaine vient de remettre ici les clés de la Banque des jeunes sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest au conseil d'administration du CEDES, Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide. Ce dispositif va permettre de renforcer les capacités de conservation et d'utilisation durable des ressources génétiques animales africaines. L'un des dangers que nous connaissons, que nous vivons, c'est la perte à terme de nos races. Vous savez que nous avons des races et des souches vraiment qui sont propres à nous et qui sont mieux adaptées à notre terroir et qui aujourd'hui avec le métissage sont en train de disparaître. Donc il faut trouver un moyen pour effectivement conserver ces espèces-là, ces races-là. Et c'est ça qui a prévalu que effectivement nous ayons cet appui pour que nous puissions recueillir ces jeunes et puis les conserver pendant longtemps. Comme mon collègue du Burkina l'a si bien dit, que c'est pour conserver nos races qui sont résilientes à nos conditions climatiques et que même si un géniteur meurt 30 ans, on peut les ressusciter à travers ces trucs. Ça, c'est un centre, vraiment un bien de la communauté. Cette banque est une nouvelle opportunité pour l'élevage, la santé, l'agriculture et bien d'autres domaines. Et l'émissaire de l'Union africaine d'inviter les pays africains à s'investir pour la survie de cette banque de jeunes, capitale pour la croissance et la sécurité alimentaire. Nous avons besoin de conserver nos matériels génétiques. Ici, c'est le cas du matériel génétique animal. C'est très important, donc il faut un grand engagement. J'appelle à la responsabilité de tous les États membres pour l'appui à ce centre, pour la durabilité. C'est en 2015 que le CEDES a été sélectionné à l'unanimité par les États membres pour héberger la banque de jeunes sous-régionale. Sécurisation foncière, le programme de valorisation du potentiel agropastoral dans l'Est partage son expérience. Après 3 années d'exécution, on dresse le bilan du Valpe-Tinsoagui qui aura permis près d'une quarantaine d'investissements et de ressources communautaires, notamment des bas-fonds aménagés, des zones de pâturage et marchés à bétail. Des précisions avec Joël Tandambiga, Assami Kaboré et Chantal Ouedraogo. Le programme de valorisation du potentiel agropastoral Valpe-Tinsoagui valorise ici ses expériences en matière de sécurisation foncière. Pendant 3 ans, le programme s'est investi dans la réalisation et la sécurisation de plusieurs bas-fonds aménagés et de zones de pâturage dans la région de l'Est. C'est une expérience qui permet de concilier légitimité et légalité. Et cette expérience a été conduite dans la région de l'Est avec l'appui des autorités coutumières, les propriétaires terriens, mais avec un bureau d'études qui a été commandité pour conduire cette expérience-là, expliquer la démarche et la faire adopter par les communautés. Les problèmes fonciers constituent l'une des difficultés qui empêchent l'exploitation optimum de nos aménagements hydro-agricoles. Le Valpap a une expérience intéressante dans le domaine de la sécurisation des aménagements hydro-agricoles et a approché la direction générale du foncier pour l'accompagner dans cette activité aujourd'hui qui consiste au partage de l'expérience. Je pense que cette expérience est intéressante. Soutenu par la coopération suisse, le programme Valpap vise à augmenter la productivité agropastorale afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. En soutenant ce programme, comme je dis tantôt, c'est vraiment assurer la sécurité alimentaire au niveau de la région de l'Est en s'appuyant sur les potentialités existantes, que ce soit le développement agricole, production végétale, production animale et la valorisation des produits forestiers non ligneux. Le lancement de la 2e phase de Valpe-Tinsoagui est attendu dans les prochains jours. Et cette nouvelle étape du programme entend s'enrichir des apports des acteurs de développement présents à cet atelier national de capitalisation des expériences du programme. Et puis, protection et conservation du patrimoine culturel en Afrique de l'Ouest, des professionnels de musées de 5 pays membres de l'UNESCO renforcent leurs connaissances dans le domaine à Ouagadougou. 4 jours de formation sanctionnés par des attestations aux participants. Nous voyons cela avec Adama Giti et Tanga Kafando. Le nomadisme institutionnel, la faible documentation, la désuétude des textes sont entre autres problèmes qui handicapent la conservation du patrimoine culturel en Afrique de l'Ouest. Et pour y remédier, ces professionnels des musées ont réfléchi pendant 4 jours et sont parvenus aux conclusions suivantes. Cet atelier
qui durant 4 jours a été vraiment enrichissant pour nous professionnels du patrimoine culturel. Il faut dire que l'Afrique étant le berceau de l'humanité, l'Afrique regorge d'assez de biens et d'une richesse culturelle qui aujourd'hui est en train d'être atteint par le terrorisme. Et cela impacte tous les pays. Et en venant à cette formation-là, nous étions convaincus que les résolutions de cet atelier allaient nous permettre de pouvoir prendre des résolutions dans ces pays-là et aider à la sécurisation de nos biens patrimoniaux. La formation qui réunit 5 pays a été organisée par l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture en partenariat avec l'UNESCO et le ministère en charge de la culture. Il était nécessaire que nous nous rencontrions au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour mutualiser nos expériences et nos ressources, tant intellectuelles qu'humaines, pour voir dans quelle mesure nous pourrons avancer main dans la main. Au terme de la formation, des attestations ont été décernées aux participants. Les participants ainsi outillés ont pour mission, une fois de retour dans leur pays, de travailler à une meilleure conservation et à une meilleure gestion du patrimoine culturel et de prévenir le trafic illicite des biens culturels. Et amélioration de l'offre sanitaire au Burkina Faso, l'unité de réanimation du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou reçoit du renfort. La structure vient de bénéficier d'un matériel d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Le généreux donateur qui préfère garder l'anonymat veut tout simplement apporter sa contribution pour de meilleures prestations de soins dans cet hôpital. Isaka Ouedraogo, Tanga Kafando. Ce matériel est un don d'un bienfaiteur qui a requis l'anonymat. Composé essentiellement d'équipements d'anesthésie de réanimation, le geste vise à appuyer les formations sanitaires dans la prise en charge des patients. Nous l'avons estimé à environ 500 millions de francs CFA. C'est des sondes, des cathéters, des rampes, des poches à urine, à stomie, et puis quelques appareils comme les oxymètres de pouls et le laryngoscope. Voilà, ça contient essentiellement ça. Pour les responsables du ministère de la Santé, le matériel sera distribué aux différents hôpitaux universitaires, régionaux et aux districts sanitaires en tenant compte du besoin spécifique de chaque formation sanitaire. C'est un équipement de pointe que nous avons reçu qui va permettre d'améliorer les conditions de travail de nos prestataires dans ces structures hospitalières. Reconnaissance aussi envers le donateur et envers toute cette société savante qui a su reconnaître qu'il y avait quelques problèmes sur le terrain et qui ont posé le problème à ce donateur anonyme qui a accepté de venir en aide à tout le système de santé du Burkina Faso. À travers ce geste, le donateur s'inscrit dans la résolution des préoccupations majeures des anesthésistes réanimateurs du Burkina et également dans l'esprit qu'aucune contribution n'est de trop pour soutenir la santé des Burkinabés. Actualité hors de chez nous et de deux pour l'épisode caniculaire sur la France. Le gouvernement sonne la mobilisation pour les agriculteurs qui appellent à l'aide. Pour ce retour de la canicule attendue, le thermomètre devrait faire un bond avec des températures de plus de 40 degrés qui sont annoncées pour le milieu de la semaine. C'est le retour de la canicule sur la France. Le thermomètre fait un bond dans la moitié sud du pays et les 40-41 degrés pourraient être atteints en milieu de semaine à Paris. Lors du premier épisode caniculaire, exceptionnel par sa précocité et son intensité, le record absolu de température s'était établi à 46 degrés dans une petite commune de l'Hérault le 28 juin dernier. Météo France a placé cette fois-ci 21 départements du sud-ouest et du centre-est en vigilance orange canicule. Dès ce lundi matin, seules la pointe et la côte nord de la Bretagne devraient être épargnées par la bulle de chaleur cette semaine. Conséquence directe, le gouvernement français a décidé de sonner la mobilisation pour les agriculteurs. Le ministre Didier Guillaume doit présenter ses mesures d'urgence dans la journée à Blois. Toutes les cultures sont touchées et dans de nombreux départements, les éleveurs doivent désormais acheter des stocks de foin pour nourrir leurs bêtes.
Après la sécheresse de 2018 et ce début d'année très sec, le gouvernement va donc autoriser 9 nouveaux départements à faucher les jachères. C'est déjà le cas dans 24 départements du centre et du sud depuis le 1er juillet et le gouvernement voudrait éviter que les exploitants soient obligés, comme l'an dernier, d'envoyer leurs bêtes à l'abattoir par manque de fourrage, car cela déséquilibre le marché et fait baisser les cours de la viande. Le gouvernement va aussi demander un déblocage anticipé des aides européennes liées à la PAC, ce qui devrait lui permettre de disposer d'1 milliard d'euros pour les redistribuer aux agriculteurs français dans le besoin. Et puis la finale de la CAN 2019, largement commentée par les quotidiens burkinabés, dont la une met en exergue l'arrestation du terroriste recherché par la gendarmerie nationale. La revue de presse avec Aimé Solange Guigma. Dans la presse du jour, le Wentide de la gendarmerie Diallo Abdoulaye Sekou a été interpellé, indique aujourd'hui au Faso. Le terroriste recherché a été appréhendé hier par des policiers grâce à l'appel d'une personne anonyme et est détenu par la gendarmerie nationale, explique le pays. Au-delà de ces cas particuliers, la situation sécuritaire actuelle du pays impose aux citoyens le devoir d'une franche collaboration avec les FDS soutien citoyen. Ils doivent dénoncer les personnes et les mouvements suspects dans les commissariats et gendarmeries. Cela permettra de lutter contre le banditisme et le terrorisme, des maux qui contraignent bon nombre de personnes au déplacement. Plus de 9000 déplacés internes en urgence d'aide humanitaire dans la Kossi, note l'Express du Faso. Et l'évolution de la situation devient de plus en plus inquiétante, surtout lorsque c'est le chef du village de Kinsere lui-même qui se réfugie après avoir échappé de justesse une tentative d'assassinat. Pour lui, la situation aurait pu être circonscrite pour éviter un tel chaos. L'essentiel d'après le journal Le Quotidien est que les forces de défense et de sécurité et toutes les bonnes volontés mettent en commun leurs forces et leur énergie pour que le pays retrouve sa stabilité d'antan. Sport CAN 2019, après la finale, bilan chiffré et meilleur acteur de la compétition à lire dans Aujourd'hui au Faso. Sur 52 matchs joués, le bilan est de 39 matchs gagnés et 13 matchs nuls. L'Algérie a connu le plus de victoires, dira ce journal. Une deuxième étoile méritée donc pour l'Algérie d'après le quotidien d'État, et ce grâce à Gamal Belmadi. Paris globalement réussi pour l'Égypte selon le pays, même si c'est l'arbitrage qui a été l'une des taches noires de la compétition. La consécration à la CAN ne suffira pas à calmer la fronde en Algérie, remarque le pays. Pas de trait footballistique donc pour Ben Salah, conclut l'observateur Palga. Voilà, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention.